Vous êtes tous les bienvenus dans ce culte de l'Église internationale de Bruxelles. Nous venons de loin, nous avons commencé il y a longtemps, c'était, je n'oublierai jamais, le 20 octobre 1985 que nous avons célébré notre premier culte. Alors nous sommes allés de génération en génération, de génération en génération. D'autres églises sont nées, ont grandi, certaines églises fonctionnent en Afrique, d'autres aux États-Unis. Et ici en Belgique, il n'y a pas moins de 6-7 églises qui sont parties de là et l'œuvre de Dieu se poursuit. Mais autour de nous, dans un groupe un peu plus restreint, nous avons décidé de garder la famille de base pour poursuivre l'œuvre de Dieu afin que ça devienne, pourquoi pas, comme une école dans laquelle notre Dieu continue à former des hommes et des femmes qui soient efficaces, d'abord pour leur propre salut, mais aussi qui deviennent une bénédiction pour beaucoup d'autres. Je venais de commencer une série sur les fondements. Vous savez, et là, c'est les fondements indispensables pour que la famille chrétienne et l'Église soient solides, fermes. Et surtout, pour que les hommes et les femmes qui fréquentent cette assemblée soient rassurés au plus profond de leur cœur que s'ils quittent la terre, ils vont au ciel et pas en enfer. Et ça, c'est ça que Dieu nous a donné dès le commencement. Dieu m'a dit, c'était un dimanche dans l'après-midi, donne-toi tout entier à ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et c'est depuis plus de 40 ans que cette parole est restée dans mon cœur et je continue à servir le Sauveur avec une conscience sincère et pure pour la gloire de son Saint-Nom. Alors, j'ai donc commencé une série sur les fondements. Et dans ces fondements, la première chose que j'ai voulu traiter, c'était la sorcellerie dévoilée. La sorcellerie dévoilée, le dimanche dernier, j'ai traité une première partie. Et aujourd'hui, je voudrais traiter la deuxième partie avant d'aller à un autre chapitre, toujours dans le cadre des fondements indispensables pour que l'œuvre de Dieu ait des racines solides et que nous puissions avancer avec les sauveurs. Je vous propose encore une prière. Papa, nous sommes mendiants de ta présence, mendiants de ton amitié, mendiants de la présence de ton esprit. Nous voulons que tu viennes guider mes lèvres, mon raisonnement, mon souvenir, ma mémoire et surtout mon caractère dans la communication, mais aussi que tu aides mes frères et sœurs à réceptionner la parole, non pas comme la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, afin que nous soyons tous bénis par toi. Fais-le par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, je prends autorité sur tout esprit qui n'a pas sa place dans une assemblée de saints. Je le paralyse, je le brise et je proclame ton triomphe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La fois dernière, j'avais évoqué au milieu de notre enseignement une histoire qui s'est passée ici en Europe, en Espagne. Il y avait un général à l'époque de la guerre civile qui voulait prendre une ville. Et pour prendre la ville, un journaliste lui pose la question, quelle est votre stratégie? Il a dit, j'ai 4 colonnes. J'ai 4 colonnes. Il y a des soldats qui partent du nord, d'autres vont monter du sud, et il y aura ceux qui viendront de l'ouest, et puis de l'est. Et ils vont se rencontrer au centre pour prendre la ville. Mais, par-dessus ces 4 colonnes, il y en a une 5e sur laquelle je compte. Cette colonne-là est déterminante. Je suis sûr que grâce à cette 5e colonne, je vais gagner la guerre. Et les journalistes étaient curieux. Il lui a posé la question, mais où se trouve cette colonne? Tu as parlé de la colonne qui monte du nord, l'autre qui descend qui vient du nord, l'autre qui monte du sud, et puis qui vient de l'est et de l'ouest. Mais où se trouve la 5e colonne? Et il a donné cette réponse devenue célèbre. La 5e colonne se trouve
à l'intérieur de la ville. Et c'est cette image que je crois avoir reçue du Seigneur pour parler de l'œuvre de la sorcellerie à l'intérieur de l'Église. Dans les églises, la sorcellerie est à l'œuvre. Elle travaille, elle détruit. Et c'est la 5e colonne du diable. Parce qu'elle fonctionne à l'intérieur du peuple. Elle fonctionne à l'intérieur du peuple. Maintenant, comme vous le verrez lorsque je vais aller jusqu'à la fin de l'exposé d'aujourd'hui, il y a des moments où la sorcellerie agit de façon presque impersonnelle. Parce que ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui collaborent avec des hommes qui acceptent de travailler avec eux. Mais ils sont avant tout des esprits. Et ces esprits peuvent agir grâce à des hommes et des femmes qui acceptent d'avancer avec eux, mais ils peuvent faire des victimes. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui subissent les assauts de la sorcellerie. Et tout se trouve dans l'Église. Alors c'est important que nous puissions comprendre quand est-ce que nous risquons de devenir victimes de leur œuvre. Alors je reviens sur la remarque de la fois passée. Quelqu'un pourrait se dire, oh, la 5e colonne est dans l'Église. Je me sauve de l'Église, je vais me cacher à la maison. Alors j'ai donné l'image, n'est-ce pas, du crocodile qui fuit la pluie, mais pour aller plonger dans l'eau. Parce que dans le monde, c'est là-bas que la sorcellerie règne. N'oublions pas que le diable est même appelé non pas le prince de l'Église, mais le prince de ce monde. Donc quand tu retournes dans le monde, alors là, tu auras de terribles problèmes. Parce que tu vas te retrouver le plus proche possible des sorciers sans que jamais personne ne te protège. Celui qui prend ton argent au supermarché peut être un sorcier. Celui qui te vend la viande à la gare du Midi peut être un sorcier. Ton voisin du métro peut être un sorcier. Ton voisin du palier peut être un sorcier. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas fuir pour aller. Au contraire, c'est justement parce que là, à l'église, tu es en sécurité. D'abord, à cause de la parole. Jésus a dit un jour, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et quand on dit pur, ça veut aussi dire, vous êtes en sécurité. Vous êtes protégés grâce à la parole. Donc, à l'église, non seulement l'ennemi s'aventure à venir là-bas, mais il vient rencontrer des échecs. Il vient rencontrer, et la fois passée, j'avais dit que, au fait, une des œuvres de Satan les plus faciles à vaincre et à briser, c'est la sorcellerie. Bien entendu, ceux qui sont impliqués dans la sorcellerie pensent qu'ils sont des surhommes, qu'ils sont grands, mais en réalité, la puissance diabolique qui agit en eux est tellement infime que même le plus petit enfant peut le mettre en déroute. Je vous raconte une histoire assez connue. Un jour, un garçon qui était profondément dans la sorcellerie, et un grand nombre de ces nuits, il est passé au cimetière. Et ce jour-là, il était donc allé jouer avec les esprits des morts dans le cimetière, et il passait et il devrait traverser un enclos d'une mission. Et il s'est fait que cette nuit-là, des jeunes avaient décidé de passer un réveillon de prière. Alors lui, il passait, et puis il entend des bruits. Il voulait voir. Et quand il s'est approché pour voir, il était propulsé très très loin. Et quand il a ouvert les yeux, il était très loin du lieu. Il s'est dit, mais je ne comprends pas. C'était pourtant des enfants. Mais qu'est-ce qui fait que j'étais propulsé au loin? Tout simplement parce que l'esprit qui est en nous, l'esprit qui est dans le vrai chrétien, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est cela qui fait la différence. C'est pourquoi nous n'avons pas à redouter. Un jour, une jeune sœur est venue me voir pour me dire, en tout cas, moi j'ai quitté la maison. Tu as quitté la maison? Oui, la maison familiale, oui. Mais pourquoi? Ah non. On a découvert, alors elle cite le nom de l'une de ses sœurs, qu'elle a la sorcellerie. Alors moi, je ne vais pas prendre des risques. C'est pourquoi je suis allé vivre chez des amis. Je dis, oh, est-ce que tu es chrétien? Oui, bien sûr. Oh, tu as l'Esprit de Dieu? Oui. Oh, mais ce n'est pas toi qui devrais fuir. C'est au sorcier de fuir. Parce que l'Esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est
dans le monde. Et donc, c'est important que nous soyons au clair dès le départ. Mais seulement, nous devons aussi être prudents. Alors, j'ai fait juste quelques remarques. Première remarque, la 5e colonne de la sorcellerie vise principalement de stopper les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'Église. Ça, c'est leur première cible. Et d'ailleurs, la Bible dit, on frappera les bergers et les brebis vont se disperser. Donc ça, c'est leur première cible. Ils veulent détruire, n'est-ce pas Alors pourquoi ils veulent détruire les bergers? Parce que c'est rentable pour leur royaume des ténèbres. C'est rentable. Parce qu'un seul coup, et ils gagnent beaucoup. Un seul coup, et ils peuvent gagner beaucoup. Deuxième remarque, la stratégie de la 5e colonne, c'est quoi? C'est produire, susciter dans les églises des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui ne sont pas véritablement des chrétiens, des hypocrites. Des hommes et des femmes qui disent qu'ils se donnent à Dieu, mais ils ne le font pas. Leur cœur est éloigné de Dieu. Quand ils agissent, ils n'agissent pas avec Dieu, mais ils font semblant, comme s'ils marchaient avec le Seigneur. Ils ont le langage chrétien, mais en réalité, c'est seulement en apparence. Leur cœur est éloigné de Dieu. Je ne tâtonne pas dans ce genre de choses. Vous savez, je me suis un tout petit peu cette nuit arrêté pour voir, tiens, mais c'est depuis combien de temps que je suis en train de servir le Seigneur à plein temps. Bon, je n'ai pas calculé le nombre de jours, mais j'ai tout simplement noté que j'ai commencé à servir le Seigneur à temps plein en juillet 1981. Et donc, en juillet 2021, j'avais atteint 40 ans. Et c'est depuis 40 ans que je sers l'Église. Et donc, je sais exactement ce qui se passe. Et j'ai découvert, par expérience, que beaucoup d'hommes et de femmes, parfois même apparemment de bonne volonté, qui viennent dans les églises, ne se donnent pas totalement à Dieu. Ils ne s'engagent pas véritablement avec le Seigneur. Je n'oublierai jamais, certains d'entre vous, vous avez entendu parler de Pierre Trichel, qui était un ami personnel. Il m'avait invité, j'étais d'ailleurs le dernier invité pour son église, sur son agenda quand il est parti au ciel. Et j'étais donc invité pour aller prêcher juste après sa mort. Et on m'avait donné 5 prédications en un week-end. C'était beaucoup de réunions. Et principalement la réunion de dimanche à 16h, pendant que j'étais en train de prêcher, à un moment donné, une dame s'est approchée. Bon, je n'ai pas tenu compte de ça. J'ai continué à prier, prêcher. Et puis, à un moment donné, j'ai fait l'appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ. Et elle est restée là devant. Alors, j'ai commencé à prier pour les gens. Je me suis approché d'elle. J'ai dit, madame, est-ce que je peux vous aider? Elle m'a dit, c'est depuis 10 ans que je viens dans cette église. Mais je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas voulu le faire. Pouvez-vous imaginer une femme pendant 10 ans, même quand tu fais la médecine, à 10 ans, tu as déjà fini. Pendant 10 ans, elle a écouté l'apôtre Pierre Trichel lui-même prêcher 10 ans. Mais elle n'avait jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Je lui ai fait répéter la prière pour qu'elle donne sa vie à Jésus. Quand j'ai terminé, j'ai dit, je vais prier pour toi. Dès que j'ai dit Jésus, elle était projetée très très loin. Heureusement qu'il y avait des frères qui l'ont recueillie. Elle est tombée par terre. Un démon d'incrédulité est sorti d'elle. Donc pendant 10 ans, un démon d'incrédulité s'est assis sur elle pour l'empêcher de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, quand tu ne t'engages pas totalement avec Dieu, il n'y a pas que toi. Il y a toute une sorte d'orchestre qui travaille pour t'empêcher de te donner totalement à Dieu. Il y a tout un orchestre qui tient à ce que quand tu vas quitter ce monde, tu ailles tout droit en enfer. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes à l'endroit où on prêche l'évangile régulièrement, mais à la fin, vous allez en enfer. Oh, l'immobilité. Au fait, c'est impensable que vous puissiez aller en enfer. Parce que vous avez c'est comme quelqu'un, vous avez le meilleur médicament dans votre poche, mais vous mourrez de la maladie qui pouvait être guérie par ce médicament-là. Ça serait terrible. Ça serait malheureux. Donc,
Ce qui fait qu'il faut être plus qu'attentif pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et ne pas être un figurant dans les royaumes des cieux, un figurant dans l'église, mais un homme et une femme actifs. Quand on est en train d'adorer, tu es monté comme tous les autres. Tu es dans la présence de Dieu. Parce que, n'est-ce pas, tu es avec les sauveurs en vrai. N'est-ce pas? En vrai. Pendant plusieurs années, nous étions engagés dans le travail de délivrance et nous avons rencontré des hommes et des femmes qui voulaient quitter la sorcellerie et tous ceux qui étaient sincères pour quitter la sorcellerie ont été aidés et ont pu être libérés totalement. Libérés totalement. Pourquoi? Parce que le Seigneur était à l'œuvre et le Seigneur les a livrés, les a délivrés. Les sorciers font tout pour enrôler des gens dans les églises à faire leur volonté. Au fait, qu'est-ce qu'il y a dans la volonté des sorciers? Des pièges. Il peut te demander de faire quelque chose, tu vois que c'est normal de le faire, mais quand tu as fini de le faire, tu te retrouves en train de mourir. Parce que ce sont des pièges. Satan tend des pièges, au travers même des conseils les plus simples. Comme par exemple, je n'oublierai jamais un cas, j'ai failli prendre une grande décision. Quand je m'arrête comme ça, c'est parce que je suis en train de me dire jusqu'à quel point je peux vraiment maquiller ce témoignage. Une maman est décédée brusquement. Pendant que nous sommes dans le deuil, il y a une personne qui est dépassée par l'événement, criblée de culpabilité, vient me voir à l'écart et me dit, c'est nous qui lui avons dit de ne plus prendre les médicaments. Bon, au fait, c'était un acte de foi. À l'œil nu, c'était un acte de foi. C'est-à-dire, nous avons prié pour toi, crois que tu es guéri, ne prends plus les médicaments. C'est un acte de foi, apparemment. Mais c'était un piège de la sorcellerie. Ils ont appliqué ce principe à cette dame. Elle a arrêté les médicaments alors que c'était le seul moyen pour elle de s'échapper. Et elle est décédée. La sorcellerie agit de cette manière. La cinquième colonne a compris des choses de ce genre. Nous avons vu que la chair joue un grand rôle. La chair, Galates chapitre 5, versets 19 et 20, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, toutes sortes des œuvres de la chair qui sont là-dedans, Galates chapitre 5, versets 19 et 20. Nous pouvons les lire rapidement. Galates chapitre 5, les versets 19 et 20, la Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Verset 20, « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, c'est-à-dire beaucoup de relations abîmées, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Alors on peut continuer au verset 21, ainsi de suite. Et les œuvres de la chair, pourquoi sont-elles utiles aux esprits de sorcellerie? Parce qu'elles ouvrent les portes. Ça te met dans un état où la foi ne fonctionne plus. Ça t'expose à leur pouvoir. C'est plus facile pour eux de te contrôler lorsque les œuvres de la chair remplissent ta vie. Alors, quelles sont les clés que les sorciers utilisent? La manipulation, l'intimidation, la domination, nous l'avons vu, nous les avons vus la fois passée, jusqu'aux sacrifices humains. Dernièrement, on vient de découvrir, dans une secte en Thaïlande, tout à coup, dans la ville, il y avait des odeurs insupportables. Alors finalement, on a commencé à chercher, mais d'où proviennent ces odeurs? On est allé découvrir dans une cave d'une secte une désolation incroyable. On a dénombré
2000 bébés qui étaient en train de pourrir. Au fait, c'était une secte qui faisait les sacrifices humains. Ils attiraient les jeunes filles, mettaient des grossesses, on les aidait à accoucher dans leur clinique secrète et on les libérait et on prenait les bébés et on les égorgeait pour les offrir à leurs démons. Et ce sont des choses qui se passent pendant notre génération. En 2021, c'est pour dire jusqu'à quel point les puissances du mal sont à l'œuvre et poursuivent l'œuvre du mal. Alors, quelles sont les actions particulières de la 5e colonne? Je voudrais m'arrêter sur quelques 3-4 actions particulières comme un peu un moyen de clôturer sur ce dossier, sur le dévoilement de la sorcellerie. La première chose, comment est-ce que la sorcellerie fonctionne? Par l'esprit d'accusation. L'accusation. L'activité fondamentale donc de la sorcellerie, c'est l'accusation pour rendre coupable, pour culpabiliser. Alors, quelle est la différence avec le Saint-Esprit? Lui, il convainc du péché dans le but de préparer la repentance. Tandis que l'esprit de sorcellerie, lui, il t'accuse, pas pour que tu puisses changer, mais pour te rendre conscient que tu mérites d'être tué, tu mérites d'être détruit. Chez les Yombe d'où je viens, il y a un mot qui est utilisé dans le milieu de la sorcellerie. On appelle cela bila. Bila veut dire motif. C'est-à-dire qu'on doit te trouver une faute et on te la colle au siècle des siècles. Parce que dans le programme de la sorcellerie, le pardon n'est pas prévu, le pardon qui justifie. Quand, dans le royaume des cieux, lorsque tu commets un péché, tu te repens, tu es justifié. Justifié veut dire comme si tu n'as jamais commis ce péché-là. Ça, c'est dans le royaume des cieux. Mais dans le royaume de la sorcellerie, là-bas, quand tu commets une faute, tu es condamné à mort. Et même 10 ans plus tard, tu es toujours condamné sur cette faute-là. Tu es condamné à tout jamais. Le pardon n'existe pas parce que dans leur monde, ce pardon n'est pas prévu. C'est seulement la condamnation. La justification n'aura jamais lieu. Le but, c'est de te convaincre que tu mérites d'être détruit, tu mérites d'être tué. L'esprit de sorcellerie se transmet de génération en génération. Plusieurs bébés naissent déjà infestés de la sorcellerie. Il y a même des territoires entiers qui sont malheureusement plongés dans la sorcellerie. Aux États-Unis, on parle de 2 principaux États dans lesquels on a rencontré une sorcellerie tellement élevée. Dans l'Alabama, en Alabama, dans le Mississippi, en Louisiane. Vous savez que c'est en Louisiane que le serviteur de Dieu, ce grand homme de Dieu qui était le seul vrai ami de Smith Wigglesworth. Et cet homme de Dieu est arrivé là-bas pour prêcher l'évangile. Alors le soir, il devrait chercher où aller dormir. Il a dit à l'assemblée, écoutez, je n'ai nulle part où aller dormir. Si quelqu'un peut m'accueillir. Et il a vu 2 hommes qui ricanaient quand il a dit ça. Et quand il a posé la question, tiens, pourquoi vous riez? Il a dit, toute une maison pour toi, pasteur. Toute une maison pour toi. Alors, la réunion était terminée. C'est Les Samral, son nom, ce prédicateur. Alors, on lui a montré la maison. Il est entré dans la maison. Il s'est assis. Certains d'entre vous, vous avez entendu cette histoire missionnaire. Il s'est assis au bord du lit pour remercier le Seigneur. Et quand il a fermé les yeux pour remercier le Seigneur, il a senti que le lit bougeait. Le lit bougeait. Et puis, il a vraiment regardé et il a vu que le lit s'est éloigné du mur d'1 mètre. Il a compris que c'était une maison hantée qu'on lui a donnée, remplie de démons. Alors, il s'est adressé aux démons. Sortez! Et puis quelques instants après, il a dit, revenez, remettez le lit. Et il a vraiment vu le lit retourner jusqu'au mur, mais n'a pas
chantez. Le matin, les gens du village étaient déjà réunis devant la maison. Ils attendaient le prédicateur. Si vraiment il était encore vivant. Et il est sorti avec un large sourire et il a prêché l'évangile et il est parti. Ils ont dit, donc ce serviteur, non pas qu'il est le meilleur, mais il doit être avec Dieu. Le monde a besoin de savoir que tu es avec Dieu. Et justement, quand l'ennemi échoue devant toi, il comprend alors que tu es avec Dieu. Nous devons nous sauver de tout ce qui est esprit d'accusation. Parce que l'esprit d'accusation, comme je le dirai vers la fin, peut être utilisé par quelqu'un parce qu'il travaille dans la sorcellerie, comme aussi quelqu'un peut être influencé par un esprit de sorcellerie qui le pousse à l'esprit d'accusation. Donc, accuser les frères, qui les accusait jour et nuit. La Bible parle de jour et nuit, qui les accusait jour et nuit, C'est pourquoi moi, je ne lis jamais un document d'accusation. Jamais. Je ne peux pas lire. Parce que je sais que Satan est là-dedans. Vous savez qu'il y a même tout un livre. Moïse a écrit un certain nombre de livres. Mais il y a un livre qui ne figure pas dans la liste qui se trouve dans la Bible, qu'on appelle le livre de Moïse. Le simple fait de lire ce livre-là, tu es possédé de démons. C'est une puissance satanique. C'est un livre qui a été produit par les occultistes. Un livre profondément satanique. Donc il faut être vraiment plus que prudent, parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de faire. La deuxième chose que nous notons comme activité de l'ennemi dans l'Église, c'est provoquer des alliances entre des membres et un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ou si vous avez même rencontré cela. Toi et moi, nous allons être en alliance. On va servir le Seigneur ensemble. On sera comme un seul individu. Nous allons servir, on verra de grandes choses. C'est satanique. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune alliance en dehors de l'alliance avec Jésus-Christ. C'est la seule alliance biblique et divine. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. Quelle est cette alliance? Jésus a pris tous nos péchés. Il est mort de cela comme si c'était lui qui les a commis sur la croix. Et maintenant, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous entrons en alliance avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui, il a pris nos péchés et nous prenons sa justice et sa sainteté. C'est cela le salut. Et c'est cela l'alliance, la seule alliance. Maintenant, il existe des bonnes relations que Dieu a suscitées, comme par exemple les couples, les mariages dans le Seigneur. Là, c'est permis. Mais les alliances en dehors, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu qui les autorise. Et quand vous entrez là-dedans, vous vous exposez à quelque chose de très, très dangereux. Très dangereux. Dans certaines églises, on vous fera même signer un document que je jure de ne jamais quitter l'église. Non. La Bible dit, ils entreront et ils sortiront. Ils entreront et ils sortiront. J'aime que les frères et sœurs restent dans l'église. Moi, je ne veux pas servir dans une église aux chaises vides. J'aime qu'ils restent. Mais il faut que celui qui reste sente qu'il doit rester parce qu'il trouve quelque chose qui le bénit. Qu'il se sent béni. Elle se sent bénie. Et c'est pourquoi il reste. Parce que si chaque fois que tu sors de l'église, tu es malheureux, tu sors de l'église, tu es malheureux, ça arrive 20 fois, franchement, honnêtement, je pourrais te dire, prie, que Dieu te guide. Mais il faut que tu sois béni. Donc, je ne peux pas, moi, comme serviteur de Dieu, garder de force un frère ou une sœur. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'il appartient au Seigneur. Les âmes sont au Seigneur. Maintenant, je sais que la parole de Dieu parle aux chrétiens. Comme par exemple, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns.
Et il faut que les enfants de Dieu écoutent Dieu et pas l'homme. Pas l'homme. C'est de cette manière que nous pouvons avancer avec le Seigneur. Donc, pas d'alliance avec les hommes de Dieu. Pas d'alliance. C'est tout simplement, Dieu utilise un ministère pour vous bénir. Vous êtes bénis. D'ailleurs, que dit la Bible? Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. C'est tout. Nous donnons gratuitement. Nous bénissons. Vous savez qu'il y a plus d'une fois, après avoir prié pour un frère, il était libéré de quelques fardeaux, il s'est senti léger, il a commenté, il a rendu témoignage, et puis il se tourne vers moi, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour vous? J'ai dit, pour moi, oui, rien. Allez servir le Seigneur. Allez servir le Seigneur, c'est tout. Parce que nous avons reçu gratuitement, et nous donnons gratuitement. Donc il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas d'alliance avec les serviteurs de Dieu. Deuxième élément dans leur activité dans l'Église, ils veulent contrôler même par la prière. Ils veulent contrôler des âmes même au travers de la prière. Comment est-ce que dans une prière on peut contrôler des âmes? Notez ceci. Quand tu pries, mon frère, ma sœur, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ne sois jamais un rusé. Tu seras un jouet dans les mains de Satan et des démons et des sorciers, si tu ne l'es pas déjà. Quand tu pries, adresse-toi à Dieu. Ne t'adresse pas aux hommes. Quand tu t'adresses aux hommes, c'est de la manipulation. Si tu veux t'adresser aux hommes, arrête la prière, tu dis frère, et puis tu lui parles. Ça, tu peux t'adresser aux hommes. Mais pas, oh Seigneur, tu es tout puissant, tu es grand, gloire à toi. Il faut que les enfants de Dieu sachent qu'ils doivent donner l'argent à ton œuvre. Au fait, dans ta tête, tu peux bien prier pour dire à Dieu que les enfants de Dieu donnent de l'argent, mais dans ta tête, tu vises un homme, tu vises quelqu'un. Pour qu'il puisse donner de l'argent, ça devient de la manipulation. Et une telle prière, malheureusement, est ouverte à Satan. C'est une porte ouverte à Satan. Parce que tu n'es pas avec Dieu. Tu es toi-même. Tu es dans la chair. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu pries, ne prêche pas aux hommes. Adresse-toi à Dieu pour que lui, Dieu, utilise sa puissance, utilise son amour, utilise sa grâce au travers de ta prière et agisse dans les vies de ceux pour qui tu pries. Mais ne t'adresse pas à eux, parce que ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Donc ne leur parle pas dans la prière, ne ferme pas les yeux comme parlant à Dieu, mais tu parles aux hommes. Non, c'est une abomination. Troisième activité de la colonne dans la maison de Dieu qu'il risque d'accomplir, nous la trouvons dans Ézéchiel chapitre 12, verset 24. Ce sont les fausses visions. Les fausses visions. Et nous pouvons lire cela. Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel au chapitre 12. Le verset 24. Que dit l'Écriture? L'Écriture dit, car il n'y aura plus de visions vaines. Au fait, le mot vaine, littéralement rendu de l'hébreu, veut dire faux. Fausseté. Donc, car il n'y aura plus de visions fausses, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. La question est, comment est-ce que quelqu'un peut se retrouver avec des fausses visions? Alors, je vais tout simplement vous parler de comment on peut recevoir la bonne vision, la vision qui vient de Dieu. Et ça va nous aider à mettre de côté ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, comment peut venir la vision qui vient de Dieu? On accueille, on n'invente pas, on ne crée pas, on ne fabrique pas. On n'interprète pas les circonstances des gens et les spiritualiser pour en faire ou pour en produire une vision. Tu accueilles. Accueillir veut dire quoi?
il n'y avait rien dans ton cœur, tout à coup quelque chose est là, tu sais que ça ne vient pas de toi, ça vient de l'extérieur. Maintenant, la seule chose qui te restera de faire, c'est de discerner pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Accueillir, honnêtement, n'invente pas, n'invente pas. J'ai entendu parfois certaines personnes, et je ne peux pas les juger, c'est à Dieu de les juger, mais je suis toujours un peu curieux lorsque quelqu'un vient, il dit j'ai eu un songe, voici ainsi de suite. Mais au fait, c'est une stratégie pour faire passer quelque chose qu'il n'a pas le courage de dire ouvertement. Et là, c'est une abomination. On est en train d'ouvrir la porte grandement à l'ennemi. Donc, accueillir honnêtement et que cela soit conforme à l'Écriture. Et enfin, troisièmement, libre, c'est-à-dire la personne à qui tu communiques ta vision doit être libre d'accepter comme venant de Dieu ou de refuser. Même si la personne disait, ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas maintenant commencer à ne plus lui adresser la parole, parce qu'il n'a pas accueilli ta vision. Ah, j'ai bien dit ta vision. Parce que si c'était la vision de Dieu, pourquoi tu allais t'en faire? Vous vous souvenez, dans la Bible, Gédéon, cette querelle qui s'est passée entre certains enfants d'Israël et un certain jeune monsieur qui s'appelait Gédéon. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens sont venus parce qu'il avait renversé l'autel de Baal. Alors les gens sont venus, ils voulaient le prendre pour le tuer. Et le papa de Gédéon, qui était très sage, est sorti devant eux. Il a dit, mais je ne comprends pas. Vous venez frapper mon fils parce qu'il a renversé l'autel de Baal? Oh oui. Il a dit, oh. Mais Baal doit être puissant puisqu'il est Dieu. Mais bien sûr, alors, puisqu'il est puissant, laisse Baal frapper mon fils. Parce que c'est son autel qu'il a renversé. Et c'est comme ça, toute une tradition était née en Israël, où on appelait Baal, oh que Baal se venge lui-même. Donc c'est très important de veiller, n'est-ce pas, à ce qu'il n'y ait pas de fausses visions. Les hommes doivent être libres d'accueillir ce que nous leur présentons, que nous croyons recevoir de la part de Dieu. Vous savez, quand c'est Dieu qui parle, je vous dis la vérité, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Il y a certains témoignages, parfois j'hésite de les partager parce que mais il y a des moments où je suis obligé de partager pour qu'on comprenne mon propos exactement. Pour autant que je m'en souvienne, c'est une seule fois, peut-être deux, mais probablement, j'en suis sûr, au moins une seule fois, comme homme de Dieu, que j'ai dit à une dame, ne te marie pas à cet homme. Je ne connaissais même pas cet homme. Au fait, une dame devrait aller à l'étranger pour se marier. Dans la nuit, Dieu m'a parlé. Dis à cette dame de ne pas se marier à cet homme. Mais la dame avait déjà pris l'avion et se trouvait à l'étranger pour le mariage. J'ai fouillé, j'ai trouvé son téléphone. J'ai appelé chez eux à la maison, là-bas à l'étranger. Et j'ai eu son père. J'ai demandé, où est ta fille? Et il m'a dit que la fille était en voyage. J'ai dit à son père, dis à ta fille de ne pas se marier à cet homme. Parce que je savais que c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai donné le message. J'étais malheureux quand j'ai fini de parler. Je me suis dit, mais de quoi je me mêle? Après, elle m'a appelé. Je lui ai rappelé le message. Mais bon, elle était déjà fort engagée. Et puis le mariage a eu lieu. Je ne vous raconte pas ce qui a suivi. La seule chose, c'est que moins d'une année après, elle n'était plus dans ce mariage. Mais je ne vous raconte pas par où c'est passé. Ce n'est pas important. C'est pour dire jusqu'à quel point, quand tu donnes un message que tu crois être de Dieu, ne lie pas les gens à ton message. Sers Dieu
et limite-toi à cela. Limite-toi à cela. Limite-toi à cela. C'est très important de veiller de cette manière-là. Dans Proverbes chapitre 29, verset 5, la Bible dit « Un homme qui flatte son prochain lui tend des filets aux pieds. » Ne flatte pas. Vous savez que dans certaines visions, on flatte les gens. Toi, tu seras un grand serviteur de Dieu. Toi, tu seras prophète. Toi, on distribue des cadeaux aux gens. Et au fait, c'est très dangereux, vous savez. Je connais un frère qui se trouve au ciel. Il est allé suivre une grande conférence des serviteurs de Dieu. Et là-bas, il s'est fait appeler par un homme de Dieu. Un homme de Dieu connu. Il s'est fait appeler pour qu'il avance devant. Et il s'est avancé. Et l'homme de Dieu lui a dit des choses. Tu es un grand serviteur de Dieu, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tout. Et il a terminé. Quand il est rentré dans sa ville, ça se passe aux États-Unis. Quand il est rentré dans sa ville, très vite, il a commencé à chercher une salle pour créer une église parce qu'il avait vraiment la prophétie dans le cœur. Comme il me connaissait, il voulait m'annoncer la bonne nouvelle. Il m'a téléphoné. Je me trouvais ici en Belgique. Il m'appelle. Oh, voilà, je suis allé dans telle réunion, on a prophétisé sur moi, voici ce que Dieu a dit, tout. Et je vais commencer l'œuvre de Dieu. Je lui ai dit, ne commence pas. Tu n'es pas appelé à ça. Mais pourquoi tu parles comme ça, pasteur? C'est quand même un grand homme de Dieu, tu le connais. J'ai dit, oui, je le connais. Mais moi, je te connais, toi. Lui, il ne te connaît pas. Lui, il t'a prophétisé sans te connaître, mais moi, je te connais, je te dis, ne fais pas ça. Ce n'est pas ton boulot. Va à l'église, continue à aller à l'église, comme tu l'as toujours fait. Bon, il est bien sûr qu'il était fâché contre moi, il doit commencer l'église. Il a commencé l'église. Jusqu'à sa mort, dans son église, il y avait 4 membres. Ses 2 enfants, sa femme et lui. Jusqu'à sa mort. Au fait, il y a des choses, parfois, on peut donner des cadeaux aux gens. On donne des cadeaux aux gens, mais sans véritablement que ça vienne de Dieu. Dieu m'a donné un seul secret, mes frères et sœurs. C'est de ne pas inventer. Il y a des gens parfois qui sont venus me voir pour me dire, pasteur, est-ce que Dieu ne t'a rien donné pour moi? Je lui dis, rien. Rien. Au fait, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas. C'est une abomination. On doit respecter Dieu. Non, Dieu ne m'a rien dit pour toi. Parfois même, il était déçu et en même temps avait pitié de moi, de ce que je ne reçois pas vraiment de la part de Dieu. Mais non, je n'en fais pas un problème. Je ne fais pas un problème parce que je suis supposé ne faire que ce que Dieu me demande de faire. Jean chapitre 16, verset 14. Est-ce que cette vision glorifie Dieu? Parce que Jésus lui-même, parlant du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit me glorifiera. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour glorifier Jésus. Il va prendre ce qui est à Jésus et va l'annoncer aux hommes. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Et si tu n'as pas reçu, ne t'en fais pas. Tu fais 10 ans sans recevoir, c'est pas grave. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Vous savez qu'il y a des moments, la Bible va jusqu'à dire, à ce temps-là, il n'y avait plus de prophétie en Israël. Donc il y a des époques où Dieu ne parle plus. Il se tait. Et quand il se tait, toi tu parles. Mais tu auras des problèmes. Ne parle pas. De peur que tu ne sois utilisé par les puissances du mal. Par les puissances du mal. Donc, dans une vision, dis-toi qui est le centre. Est-ce un homme ou c'est Jésus? Vous savez que dans certains cas, qu'est-ce qui se passe? Au fait, les hommes donnent des messages parce qu'ils veulent créer de la gloire dans le cœur des bénéficiaires. Ils veulent créer leur gloire. Ils veulent créer leur élévation dans le cœur des bénéficiaires. Alors, ils y donnent des prophéties. Ou alors, les bénéficiaires commencent à donner la gloire à ceux qui leur ont donné des messages, en sorte qu'ils les mettent à l'écart. Même quand ils ne reçoivent rien du tout de ces messages-là, mais ils participent, n'est-ce pas, à cette déviance,
et à cet éloignement. Et c'est très dangereux. Moi, je crois aux prophéties, même si je discerne, comme dit la Bible. Que l'un prophétise et que les autres discernent. Moi, j'aime bien discerner. Dieu n'est pas contre qu'on discerne pour être prudent. Quatrième domaine dans lequel la cinquième colonne veut détruire l'Église, qui n'est pas le moindre, c'est la séduction sexuelle. Et dans la séduction sexuelle, notez bien mes frères et sœurs, des hommes et des femmes sont exposés à cette porte ouverte royale. Notez, quand vous commencez à être vu, quand vous commencez à être connu dans une église, on vous expose. On t'expose. Et quand tu es exposé, les yeux des gens qui vous regardent ne seront pas les mêmes chez tout le monde. Il y a ceux qui ne sont pas encore libérés des yeux des convoitises. Ils ne regardent pas les femmes comme elles sont des sœurs en Christ, et ils ne regardent pas les hommes comme ils sont des frères en Christ. Ils les regardent avec l'arrière-plan sexuel. Et à cause de cela, il faut être plus que prudent. La sorcellerie, je vous rappelle, opère en partant des œuvres de la chair. Alors, parlons-en. Au départ, quand il y a proximité entre un homme et une femme, au départ, c'est une motivation qui peut être pure. Une aide sincère. Mais à la longue, la chute s'approche. On a parlé à l'époque, lorsqu'on étudiait la Bible, quand nous étions en tout cas un peu plus jeunes qu'aujourd'hui, avec l'aide de la Ligue pour la lecture de la Bible, on a parlé d'un thème qu'on a appelé le flirt. Le flirt est un peu utilisé comme quelque chose de très simple, mais dans le monde spirituel, dans le milieu des enfants de Dieu, le flirt, c'est le moyen que Satan utilise pour préparer la chute sexuelle. Alors, comment se manifeste le flirt? Ça commence tout simplement par l'intérêt normal et pur des uns des autres. Un homme et une femme. Et il y a rapprochement. On a la joie de se raconter des choses. Quand on termine à se raconter des choses, on a envie qu'on raconte encore et qu'on raconte encore à une autre occasion. Et puis, bientôt, les conversations vont avoir une tendance vers l'accouplement. Ça peut être vêtu spirituellement, comme par exemple avoir des enfants, avoir une femme que tu aimes, avoir l'homme que tu aimes, ainsi de suite. Apparemment pur, mais en réalité, ils sont déjà dans une pente. Et une femme de Dieu, je ne sais pas si elle est encore vivante, Springlis, elle nous a dit, ce n'est pas quand vous commencez à quitter les petites culottes que vous allez commencer à prier pour être délivré de l'impudicité. Donc, c'est très important de veiller parce que c'est une porte ouverte que Satan utilise pour détruire les églises. Et maintenant que nous sommes en train de parler d'une fondation de l'œuvre de Dieu, si on n'est pas clair sur ce genre de choses, nous aurons tôt ou tard des problèmes difficiles à résoudre. Souvent, quand les gens sont atteints, la seule solution qu'ils ont, c'est de disparaître. C'est de disparaître. Parce qu'ils n'ont pas véritablement de solutions pour pouvoir remporter la victoire. Principalement, il y a des cas de femmes qui secrètement sont à la recherche d'affection. Alors, par pitié, on croit les aider. Et la suite, c'est le désastre. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez, donc fuir. Prendre la fuite. J'aimerais lire un passage que vous connaissez peut-être, mais j'aimerais le lire parce que probablement nous en avons besoin. Proverbe, chapitre 7. Proverbe, chapitre 7, à partir du verset 10. Voici ce que dit la Bible.
Et voici, l'homme fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de l'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ces sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Verset 27, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ce passage parle d'une femme, mais ça peut bien s'agir d'un homme. Tous, on est concernés. Donc, soyons plus que prudents, parce que l'ennemi rôde. La cinquième colonne ne s'éloigne et ne s'éloignera jamais de l'Église. Il opère et il agit. Si on ouvre la porte à l'invasion de la sorcellerie via la sexualité, eh bien, on ne s'en sortira pas si facilement. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, que dit la Bible? 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Que dit l'Écriture? Chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous devons mettre notre volonté du côté de Dieu pour qu'il nous guide à garder notre... Que le diable t'accuse pour ce que tu n'as pas fait, tu n'en peux rien. Même Jésus a été accusé faussement. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est la vérité qu'il y a dans ton cœur. Parce que la vérité du cœur, ça, toi, tu en es témoin. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu dis. Tu sais les pensées qui t'habitent. Ça, tu ne peux mentir personne sur la terre. Et à cause de cela, il faut que tu veilles à ce que tu sois à Dieu. Parce que quand tu n'es plus avec Dieu, eh bien, l'ennemi peut te détruire à tout moment. Alors, à tout moment. À tout moment. Dans ma conclusion, il y a une question fondamentale. Y a-t-il des symptômes, des portes ouvertes à la sorcellerie dans ta vie? Soit que tu utilises la sorcellerie, soit que tu es victime
des attaques des sorciers. Alors, ça dépend de ton cas. Si tu utilises la sorcellerie, voici le moyen de s'en sortir. Et c'est un moyen dont je suis sûr à 100%, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années pour aider des gens qui voulaient quitter ce monde-là, et ça marchait par la grâce de Dieu. Donc, acte numéro 1, repentance. La pratique de la sorcellerie, il n'existe pas de sorcellerie pure. C'est un mensonge du diable. La sorcellerie est à Satan et ceux qui la pratiquent iront en enfer. Quel que soit leur sacrifice spirituel, ça ne compte pas parce que tu es en abomination à Dieu. Tu fais habiter dans ton corps qui est le temple de Dieu un esprit qui n'appartient pas à Dieu. C'est donc normal que tu sois condamné par le Dieu vivant. Donc, numéro 1, repentance. Tu te repens d'avoir pratiqué une abomination. Numéro 2, renoncer, c'est-à-dire pouvoir dire aux esprits de sorcellerie, à partir d'aujourd'hui, moi et vous, c'est terminé. C'est fini, fini, fini. Dans certains cas, ils peuvent te menacer de mort. Eh bien, tu dis, vous pouvez me tuer, mais c'est fini. C'est terminé, je ne veux plus entendre parler de vous. Et enfin, troisièmement, confrontation éventuelle. Et quand la confrontation commence, si tu entres dans une zone de confrontation où les esprits commencent à te parler, ils te menacent, ils t'empêchent de dormir, quand tu es dans une telle situation, approche un homme de Dieu. Si tu es de cette église, tu peux me considérer comme un partenaire, tu peux m'approcher et nous pouvons avoir des séances de confrontation pour participer à ta victoire. Tu finiras par remporter la victoire. Ne joue pas au jeu. Je n'oublierai jamais une dame sorcière a fréquenté notre assemblée. Elle a fréquenté, quand je dis fréquenté, je crois qu'elle a même fait 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Alors, chaque fois qu'elle venait, elle laissait son esprit de sorcellerie sur un arbre. À l'époque, nous étions à Scarbeck. Donc, elle laissait son esprit sur un arbre et puis elle entrait. Et quand nous avons fini le culte, elle retourne, elle récupère son esprit et puis elle rentre. Elle m'a raconté ça, ouvertement. Je n'ai pas le temps de raconter comment le travail a été fait. Ce n'est pas le plus important. Donc, numéro 1, repentance. Numéro 2, renoncer. Et numéro 3, confrontation. En règle générale, et puis, c'est 4. Donc, repentance, renoncer. Troisièmement, demander la plénitude. C'est très important, demander la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand l'Esprit de Dieu, quand tu demandes à l'Esprit de Dieu de venir, d'office, les démons se manifestent. Parce que c'est une confrontation. Quand tu dis à l'Esprit de Dieu, je suis à toi, j'ouvre mon cœur, et qu'il veut venir, eh bien, il y a les manifestations. D'où, quatrièmement, la confrontation. Alors, si par contre tu es plutôt victime de la sorcellerie, eh bien, première chose à faire, crie à Dieu. Crie à Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Crie à Dieu. Mon Dieu, au secours. Et de tout ton cœur, sachant que tu as affaire à des tueurs. Il y a une chose, tout à l'heure, j'ai minimisé la puissance de la sorcellerie, mais il y a une chose qu'on ne peut pas minimiser. C'est le degré de méchanceté et de cruauté. Les esprits de sorcellerie sont d'une cruauté sans pitié. Ils peuvent te voir périr et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils y travaillent jusqu'à ce que tu puisses périr. Donc ça, alors crie à Dieu. Crie à Dieu. Même quand tu ne peux plus parler, les cris du cœur ne s'éteignent jamais, ne s'arrêtent jamais. Les cris du cœur. C'est un cri qui continue, même quand tu ne parles plus. Tu es capable de crier à l'Éternel. Et Dieu entend les cris de celui qui ne peut plus parler. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il sait quelle est l'activité de ton âme, là où tu ne parles plus, là où tu es dans le coma. Il connaît l'activité de ton âme. Crie à Dieu. Et deuxièmement, désormais, résiste. Dès que tu vois l'ennemi veut agir sur toi, tu résistes.
Nous allons prier. Nous avons dit l'essentiel. Comme vous voyez, j'utilise vraiment des résumés, afin que nous ne puissions pas remplir nos têtes des choses de moindre importance, afin que nous ayons vraiment une lumière très claire comment stopper l'invasion de la 5e colonne. Et nous allons prier pour ça. Et puis, je ferai une prière finale. Prions le Seigneur. Parle à ton Dieu. Si tu sens que tu as été victime des attaques, eh bien, crie à Dieu et désormais résiste. Résiste. Si par contre tu utilises ce moyen de vie, eh bien, et que tu veux quitter, alors tu sais ce que tu dois faire. Repentance, renoncement, appel à l'Esprit de Dieu de venir à ton secours. Et s'il faut confronter une confrontation, eh bien, engage-toi à la confrontation. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour nous éclairer. Car tu ne veux pas que tes enfants marchent dans les ténèbres, mais qu'ils marchent dans la lumière du jour. Car toi-même, tu es la lumière, ô Jésus. Et nous te bénissons pour ton souhait, pour ton soutien, pour ta lumière, pour tes interventions. Tu pourvois aux besoins sécuritaires de tes enfants. Tu interviens directement dans leur vie. Tu leur fais du bien. Tu agis dans leur cœur. Tu accomplis des prodiges. Tu accomplis des merveilles, Seigneur, notre Dieu. Et nous te glorifions pour cela. Papa, nous ne doutons pas un seul instant que la 5e colonne sévit dans nos maisons, sévit dans ta maison. Et nous n'avons pas peur parce que nous t'avons toi. Tu es dans nos vies, tu es entré dans nos vies. Et parce que tu es dans nos vies, nous n'avons rien à redouter. Père Saint, sonde le cœur et le rein. Vois tes fils et tes filles. Vois ces hommes et ces femmes que nous sommes dans cette maison de prière. Et nous venons à toi. Parce que nous savons que le seul secours disponible ne vient que de toi et de toi seul. Et à cet instant, Père, je me lève en faveur de ces hommes et femmes qui sont victimes des attaques, victimes des méchants, victimes de ceux qui veulent les détruire, victimes de ceux qui cherchent à faire de leur proie, dans le but de leur faire subir la loi de la méchanceté et de la cruauté. Père, je t'invoque au nom de Jésus, parce que les maîtrissures de Jésus sont une arme. Ta parole nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Papa, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, le sang qui a coulé de ses blessures, quand on a enfoncé des clous, quand on a frappé le javelot dans son côté, quand on a enfoncé les chapeaux d'épines sur sa tête, le sang qui a coulé de son corps est suffisant pour mettre en fuite n'importe quel démon. Pour mettre en fuite tout sorcier et toute sorcière. Pour mettre en fuite le diable même. Voilà pourquoi nous venons à toi pour réclamer une pluie. Pas la pluie de l'eau, mais la pluie du sang de Jésus. Que la pluie du sang de Jésus puisse couler dans ces lieux maintenant. Père, nous voulons une communauté familiale. Père, nous voulons une communauté authentique. Père, nous voulons une communauté dans laquelle toi tu règnes dans nos cœurs. Père, nous voulons une communauté dans laquelle tu es notre patron, notre chef et notre protecteur. Voilà pourquoi nous demandons que le sang de Jésus coule en ces lieux maintenant. Qu'il coule sur nous, qu'il coule sur nos têtes, qu'il coule le sang versé à la croix. Le sang de Jésus coule sur nous pour détruire en nous
les œuvres du diable, les envoûtements, les ensorcellements, toute présence démoniaque, toute œuvre de Satan, que tout cela soit détruit dans nos corps par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Et que toutes les œuvres des ténèbres soient totalement anéanties maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sauveur suprême, regarde cet homme, regarde cette femme qui est comme un fouillard. Il fouille des puissances des ténèbres. Il fouille des ennemis. Eh bien, tu es la ville de refuge. C'est toi le lieu de retraite, le lieu de protection. C'est en fouillant vers toi qu'on se retrouve sauvé, qu'on se retrouve sécurisé. Et nous sommes tous concernés par notre besoin de toi, Jésus. Et nous venons à toi comme un peuple qui veut avoir Jésus pour couverture de sécurité, pour protecteur, pour sauveur, pour libérateur, pour guerrier, pour défenseur. Nous venons tous à toi, les uns après les autres. Père, nous nous livrons à Jésus-Christ. Nous nous donnons totalement à toi. Nous t'appartenons pour toujours. Nous nous livrons à toi pour toujours. Et nous ne voulons plus jamais reculer. Merci Sauveur. Toi qui as dit que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi de tout notre cœur. Merci de nous accueillir. Merci de nous laisser venir. Merci de nous laisser entrer dans ta présence et de rester là-bas avec toi. Que toutes les œuvres que Satan a utilisées, que la 5e colonne a utilisées, pour essayer de détruire tes fils et tes filles, qui veulent s'engager avec toi, eh bien que tout cela soit anéanti maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons dans le nom de Jésus que la sorcellerie ne prospérera jamais dans cette maison de prière. Que la sorcellerie ne prospérera jamais sur la vie d'un homme ou une femme qui t'appartient dans cette maison de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bannissons de ces lieux tout esprit de sorcellerie. Nous rendons la vie insupportable dans cette maison de prière pour tout esprit de sorcellerie qui refuse de se repentir, qui refuse de renoncer, qui refuse la confrontation pour sortir de la prison de Satan. Nous bannissons, nous chassons, nous évacuons hors de cette maison de prière au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ton règne dans nos cœurs. Nous proclamons ta puissance sur nos vies. Nous proclamons, Seigneur, ton autorité sur nous, de maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.